Bonjour, je vais poursuivre mon cours de relations sociales, je vais poursuivre mon grand 2, les principes d'action des grandes centrales syndicales. J'en ai presque terminé avec ce grand 2, puisqu'il me reste très rapidement un point à traiter, c'est le 2.7, j'en arrive à mon 2.7, les statuts de l'UNSA. Je vous rappelle juste que la dernière fois, je vous avais présenté les statuts de l'Union syndicale solidaire. Les statuts de l'UNSA. Alors, l'UNSA, cela signifie l'Union nationale des syndicats autonomes. Alors, l'UNSA, comme l'Union syndicale solidaire que j'avais présentée la dernière fois, l'UNSA se définit comme une union et non comme une confédération. Donc, je vous rappelle pour mémoire que la CGTFO, la CGT, la CFTC et la CFDT, ainsi que la CFE-CGC, sont des confédérations syndicales qui sont organisées peu ou prou selon une logique qui se veut quand même assez pyramidale. L'Union syndicale solidaire est une union et l'UNSA est elle aussi une union syndicale. Alors cela signifie que l'organisation nationale de l'UNSA, entend laisser une grande autonomie aux syndicats qui la composent. On retrouve en fait la même critique envers un syndicalisme confédéré, jugé bureaucratique et antidémocratique. C'est la même critique que la critique qui est portée par l'Union syndicale solidaire à l'encontre du syndicalisme confédéré. L'UNSA, elle entend se positionner comme un mouvement de transformation sociale. Mais à la différence de l'Union syndicale solidaire, il s'agit ici d'un mouvement de transformation sociale délibérément réformiste. C'est une différence forte avec Solidaire. L'UNSA, c'est une organisation clairement réformiste qui cherche en permanence la voie du compromis et qui n'hésite pas à négocier avec les dirigeants d'entreprise. J'en ai terminé sur les principes d'action des grandes centrales syndicales. Retenez qu'il existe donc des organisations syndicales les plus anciennes qui sont structurées comme des confédérations, ce sont des confédérations, et que plus récemment, on a vu émerger deux alliances syndicales d'un autre type, organisées sous la forme d'unions, à savoir l'Union syndicale solidaire et l'UNSA. Retenez aussi qu'il existe parmi toutes ces organisations des organisations syndicales révolutionnaires et d'autres qui sont clairement réformistes. Si je fais une brève synthèse, les organisations syndicales réformistes sont donc l'UNSA, la CFDT, la CFTC et la CGTFO. Les autres organisations syndicales sont plutôt des organisations par essence révolutionnaires. C'est le cas de la CGT et de la CF et de l'Union syndicale solidaire. La prochaine fois, je vous présenterai les différents types de syndicalisme et je vous initierai à différents modèles en matière de syndicalisme. Au revoir.